Si toi, tu as des prospects au téléphone qui te disent je vais y réfléchir, qui te disent je vais le faire seul, j'ai pas envie d'investir, c'est pas le moment, qui te ghostent, qui disparaissent. Alors, regardez bien ces vidéos parce que je vais vous expliquer comment, quelles phrases vous allez pouvoir dire et comment vous allez pouvoir amener la chose sans. Alors, si un prospect il se bullshit, en fait, il se ment à lui-même et sans rentrer en confrontation, sans que ça soit du 1v1 ou à la fin le mec c'est du catch de boxe dans l'arène, comment faire en sorte qu'il te fasse un virement alors qu'il a dit non et qu'il dit non, mais c'est bon, laisse-moi tranquille, je veux y aller. Un prospect qui se ment à lui-même, par exemple. Bon. Donc là, on est en coaching de groupe avec tous mes clients et je fais une petite vidéo YouTube. Erwan, là, tu as eu un prospect il y a 2 jours ou hier ou avant-hier. Parce qu'il est chez moi. Il est derrière moi en même temps. On le voit, moi qui me c'est drôle. Avant-hier. Et le prospect, tu m'as dit, donc toi, tu as une solution à 1500 euros. Non, tu proposais une solution à 2500 euros avec du présentiel. En vrai, c'est tellement rien du tout, mais bon, il va falloir que tu montes tes prix, mais on verra ça étape par étape. Tu avais 1500 à distance et 2500 en présentiel. Et tu. Redis-moi, c'était quoi l'option du prospect? Active ton micro 2 secondes. Trop pour moi. Active ton micro. Ouais, En gros, il me disait que c'était trop pour lui, quoi. Il me disait, ouais, mais même si je suis sûr d'avoir un ROI, bah, 2500, c'est trop pour moi. Je préfère. En fait, attends, il voit. coupe ton micro en fait. Parce que pour YouTube, il y a un truc bizarre. Vas-y, parle. Ouais, en gros, ce que je disais, c'est qu'il voyait pas le ROI. En fait, si, il était sûr d'avoir un retour sur investissement, mais pour lui, 2500 euros, c'était trop. Il préférait avoir un truc tangible. Par exemple, acheter une caméra. Quelque chose de palpable. Il voulait quelque chose de matériel. Ok. T'as mal amené les choses. En fait, j'explique. C'est impossible mathématiquement parlant que si tu lui expliques que tu as investi 2500 euros et tu génères 3000 euros en 60 jours, qu'il est sûr et certain qu'il va faire 3000 euros en 60 jours, c'est impossible qu'il te dise je préfère acheter une caméra. Donc, déjà, tu m'avais expliqué que tu lui avais dit, toi, tu étais parti sur la frame de écoute, on va générer 2000 balles en 60 jours. Si tu lui dis, ok, tu as investi, parce que, en gros, je vous explique pour YouTube, en fonction du client, tu vois la gueule du client, il part de zéro. Toi, en fonction de tes compétences, tu peux lui dire, avec toi, on va générer tant d'euros en tant de jours. Moi, ça dépend des clients. Il y a des clients, s'ils viennent en présentiel, je peux leur faire générer 10 000 balles en quelques mois. Je sais pas, ça dépend. D'autres, ça va être beaucoup moins. Ça dépend de la tête du client. Tu le vois très bien, en fait. Toi, tu étais parti sur 2000 euros en 60 jours. Si tu dis 2000 euros en 60 jours, bah, viens, on fait RP, en fait. Viens, on fait RP. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, je te montre tout. Ok? Ouais, vas-y. Vas-y, et viens à côté de moi pour YouTube. Sinon, on va pas t'entendre. Ok, tu vas me faire l'objection du prospect. Ouais. Attends, on était où du coup? Bah, donc c'est 2500 euros. Mhm. On va chercher 2000 euros en 60 jours. Donc normalement, moi j'aurais monté la promesse. Sur le présentiel, tu aurais pu dire si on fait du présentiel, on va chercher 3000 balles. Là, c'est plus cohérent. Mais c'est quoi, même pour rendre difficile le closing, je vais partir du principe qu'il va te payer 2500 balles, que tu vas lui dire on va générer 2000 balles en 60 jours, et que. Voilà, on va partir là-dessus. Ok. Donc, Erwan, 2500 euros pour qu'on génère ensemble 2000 balles en 60 jours. Donc en gros, 3000 euros en 3 mois. Et qu'ensuite, à vie, tu saches faire 24 000 euros par an. Donc tu puisses vivre de ton business. En quoi ça semble pas une bonne décision? Je sais pas, non, 2500 euros, c'est trop pour moi, quoi. Trop par rapport à quoi? Je sais pas, pour ce prix-là, je préfère investir dans autre chose, quoi. Genre une caméra, voilà, quoi. Un truc que je peux avoir, quoi. Je comprends. Pour toi, c'est quoi le but d'un investissement? D'avoir quelque chose en retour. Ok. Si tu achètes une caméra à 2500 euros, tu as quoi en retour concrètement? Sur les 60 prochains jours, par exemple. Bah ouais, des meilleures vidéos, et puis un objet que je peux avoir, quoi. Ok. T'es venu aujourd'hui sur l'appel parce que tu veux des meilleures vidéos ou parce que tu veux faire rentrer de l'argent sur ton compte bancaire? Bah, faire rentrer de l'argent. Ok. Est-ce que tu penses que la caméra là, est-ce que tu penses que ce qui va t'apporter le plus d'argent, c'est investir dans tes compétences, savoir lancer un business à vie pour avoir les compétences toute ta vie de faire des milliers d'euros chaque mois? Ou tu penses que une caméra va t'apporter plus d'argent que des compétences? Bah non, évidemment, c'est les compétences, mais après, je préfère avoir un truc, quoi. Un vrai truc que je peux avoir. Attends, non. Tu préfères avoir des compétences? Oui ou non? Bah non, je préfère avoir un truc physique, quoi. Alors, pourquoi tu veux des compétences déjà? Pour faire plus d'argent. Ok.
Est-ce que c'est des compétences ou les caméras qui te fait avoir plus d'argent? C'est les compétences. Ok. Donc, entre investir 2500 euros, si tu vas bien, t'es bien d'accord avec moi, tu me fais bien confiance à 10 000%, t'es sûr et certain qu'on va chercher ces 2000 euros sur ton compte bancaire dans les 60 prochains jours. Ouais, je t'ai déjà dit, ouais. Ok, donc, et donc si j'ai 3000 euros en 90 jours, parce que du coup, comme on fait les présentiels, on part sur ça. 3000 euros en 90 jours, c'est bon. Tu me fais confiance à 100%. Ouais. Ok. Est-ce que tu préfères investir 2500 euros en toi, avoir les compétences à vie pour générer 2000 euros par mois et pouvoir ensuite réinvestir dans une caméra? Ou est-ce que tu préfères acheter une caméra pendant 3 mois, ne pas avoir les compétences là, et juste je fais faire des belles vidéos, mais c'est bien pour l'ego, mais du coup, de ne pas faire rentrer d'argent? Tu préfères quoi? Ah non, évidemment, je préfère faire rentrer de l'argent. Ok. Je précise pour YouTube et pour le roleplay. Ta question à la base, c'était comment ne pas rentrer en confrontation. Pour ne pas rentrer en confrontation, il faut poser des questions. Ce qui fait que là, ça marche parce que je pose des questions. Et je n'affirme pas. Je ne lui dis pas, mais t'es con ou quoi, frérot? Pourquoi c'est beaucoup mieux mon programme? Non, je ne dis pas comme ça. Je lui pose des questions. Est-ce que tu es là pour ça? Est-ce que tu es là pour ça? Est-ce que tu penses que ça? Et ça devient de la logique. J'amène de manière complètement logique la chose. Ensuite, là, je donne beaucoup d'énergie de certitude parce que pour moi, c'est vraiment logique. Donc, je mets mon énergie à moi et de la certitude, c'est super important. Je ne bégaye pas. En vrai, si j'ai pas le bégaye, mais j'y vais à. C'est logique pour moi. En fonction des prospects, aujourd'hui, par exemple, j'ai closé 2500 euros. Et j'étais là à côté de moi. Ouais. Et j'étais beaucoup plus dans la compréhension. J'ai eu un prospect qui était féminin, qui était beaucoup plus dans la. Je l'écoutais à 100%. Et t'as pas forcément. Tu peux aussi te détacher. C'est la certitude et le détachement. Bref. Et j'étais là vraiment, ok, mais du coup, est-ce que tu préfères ça ou est-ce que tu préfères ça? Je comprends. Et on a vraiment pris le temps d'avancer petit à petit dans l'appel. Ça dépend des prospects. Mais c'est un process bullshit. Quand un process bullshit, il faut savoir mettre de l'intention. Et en fait, quand tu avais un moment, tu essaies de dévier comme ça. Je te pose une question et tu commences à dévier. Ouais. Tu commences à me dire, bref, je cadre. T'as vu, je dis non, c'est pas ça la question que je te pose. Et je reviens sur les points un à un. C'est ça avoir du leadership. Mais bon, ça tu sais déjà, je pense. Attends, on prend le RP. Du coup, donc tu m'as dit que tu préférais investir 2500 euros pour avoir 3000 balles en 90 jours et ensuite faire 2000 euros par mois. C'est bien ça, qu'une caméra. Bah ouais. Pourquoi tu préfères ça du coup? Là, je demande pourquoi je ancre. Le prospect ne croit jamais en ce que toi tu dis, il va croire ce que lui il dit. Donc là, j'ancre avec ses propres mots pour que je confirme ce qu'il a dit. Ouais. Ok. Ouais, parce que je ferais plus d'argent avec des compétences. Ok. Sûr. C'est quoi la suite logique pour toi? Pareil, c'est quoi la suite logique pour toi? Le but, c'est que c'est lui qui dise la suite logique. Et s'il a une objection, il va me la dire. Donc, au moins, c'est simple, je sais plus quoi dire. Je lui demande, c'est quoi la suite logique pour toi? Là, soit il me donne une objection, soit il me dit de démarrer. Donc, c'est quoi la suite logique pour toi? Je sais pas, mec. Je pense que je dois réfléchir. Tu veux réfléchir à quoi? Aussi, en fonction du prospect. Si le prospect est plus féminin ou pas forcément féminin. Quand je dis féminin, ça peut être énergie féminine. En vrai, même là, c'est pas vraiment le cas de le dire. Plutôt s'il est plutôt profil vert, par exemple, plutôt doux, etc. Je vais demander, ok, tu veux réfléchir à quoi concrètement? Je vais tranquillement. Là, le mec, s'il a un peu d'énergie feu, un peu d'énergie de. Tu vois, je me dis, non, mais frérot, tu veux réfléchir à quoi là? Oh, je vais peut-être dans cette énergie-là. Là, pour moi, je suis plus dans cette optique avec Arwan. Et ça dépend des prospects. Donc, concrètement, tu veux réfléchir à quoi? On va voir si c'est une bonne décision. Pour toi, c'est pas une bonne décision d'investir 2500 euros pour générer 3000 balles dans les 90 prochains jours et à vie pouvoir vivre de ton business? Ouais, si. Après, je sais pas, enfin, c'est pas sûr quoi. Attends, t'es sûr et certain qu'on a acheté les 3000 balles en 90 jours ou pas? Bah, sûr à 100%. Oui, enfin, oui, je te fais confiance, mais pas sûr à 100%. Il peut m'arriver un truc, tu vois. Ok. On sait pas. Ouais, genre tu peux te prendre un bus, tu peux mourir demain, quoi, c'est ça que tu veux dire. Ouais, ou même, je sais pas, ça se trouve, je vais pas appliquer, ou tu vois, un truc comme ça. Ok. Bah, je sais pas, pour appliquer, par contre, t'es venu sur cet appel. Si tu démarres avec moi, c'est pour appliquer ou c'est pour pas appliquer? Parce que si t'appliques pas, j'ai pas envie de démarrer avec toi, hein. Ça c'est clair. T'appliques ou t'appliques pas? Bah oui, non, mais si, oui, je vais appliquer. Ok, t'es sûr de toi. Ouais. Parce que sinon, autant arrêter l'appel ici, y a pas de problème, hein. Ouais, je suis sûr. Okay. Là, vous voyez aussi, c'est le leadership ou c'est le détachement. Enfin, frère, évidemment, j'ai pas ramené un prospect en appel pour qu'il me dise qu'il va pas appliquer. Gros red flag. Là, c'est à moi de le dire. Non, mais oh, t'es là pourquoi en fait? C'est à moi de le dire. Donc, ok. Donc, tu vas appliquer. Ok. Ouais. C'est quoi concrètement les raisons
qui ferait, est-ce qu'il y a une raison rationnelle qui ferait que tu ferais pas 3000 balles en 90 jours? Avec toutes mes compétences, mon cerveau dans ton cerveau, mes mains dans ton business, les process qu'on va dupliquer, l'accompagnement où je vais pas te lâcher. Est-ce qu'il y a vraiment une raison rationnelle pour laquelle je fasse pas 90 000, pour que je fasse pas, non pas 90 000 balles, mais 3000 euros en 90 jours? Non, je sais pas. Non, il n'y a pas de raison. Ok. Donc, mathématiquement, logiquement, rationnellement parlant, c'est quoi la suite logique pour toi là? Bah, c'est d'investir. Ok. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure chose à faire. C'est plus rentable. Pourquoi c'est la meilleure chose à faire? Là, vous voyez, je pourrais dire, vas-y, j'envoie le lien de paiement. Mais là, encore une fois, je creuse la décision pour pas que 2 secondes après, ils me disent, ah non, en fait, je sais pas. Là, je me sens pas assez certain. S'il est pas assez certain, je vais pas lui dire de démarrer. Donc, voilà, vas-y. Pourquoi? Pourquoi c'est ma décision d'investir? Parce que c'est rentable. Ça vaut le coup, quoi. Ok. Donc, si là, on démarre, t'es sûr, on y va à 100% ou pas? Bah oui, ouais, bien sûr. Nous, on y va à 100%. Donc là, tu reviens plus sur ta décision, hein, du coup. Ouais. Très bien. Tu préfères payer par carte ou pas virement? Pareil, l'agent, parce que du coup, s'il va dire je préfère payer par carte, c'est lui qui le dit. C'est je le préfère payer par carte. Donc il dit, il affirme que je vais payer par carte. Donc là, si vous faites ça, si vous avez prévu un compte Stripe ou un compte PayPal, sinon, ou même vous pouvez très bien le dire, vous pouvez, ou alors regarde, sinon ce que vous pouvez faire à la place, c'est dire, alors on va le faire autrement. C'est quoi la suite logique pour toi? Donc là, concrètement, du coup, c'est quoi la suite logique pour toi? Bah, j'investis. Exactement. Comment on va se passer les 5 prochaines minutes? Je vais t'envoyer mon IBAN. Je vais te laisser procéder au virement instantané. Et ensuite, je vais t'expliquer comment va se passer la suite pour toi. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Très bien. C'est parti. Comment tu te sens sur cette prise de décision? Et là, en même temps, je le prends l'IBAN. Ouais, voilà, là, je demande comment il sent. J'entretiens un peu rapidement. Tranquille, je laisse un blanc, voilà. Tant que vous n'avez pas l'argent sur le compte bancaire, la vente n'est pas faite. Même si vous pouvez demander une confirmation de virement, s'il ne peut pas faire un virement instantané, demandez-lui bien de faire un virement instantané. Vous pouvez demander une confirmation de virement, mais même vous n'êtes jamais sûr. Vraiment, vraiment jamais. Et là, vous allez me dire oui, enfin, sur les premiers calls, une fois qu'il va vous dire oui, vous êtes là, oui, c'est bon, il m'a fait un virement. Vous allez voir que le jour où ça va vous arriver, que le prospect dit au début oui, que finalement il disparaît, vous allez vite comprendre que vraiment, tant que vous n'avez pas l'argent sur le compte bancaire, la vente n'est pas faite. Et il faut vraiment le comprendre à un niveau profond, et ça, il faut se prendre des murs pour se rendre compte que la vente n'est pas faite tant qu'il n'y a pas l'argent sur le compte bancaire. Moi en vrai, je veux bien m'engager et tout, mais le mec, avant de démarrer, j'attends d'avoir l'argent. C'est comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a retenu déjà de cet échange, de ce coaching? C'est tellement toi, ça. C'est quand j'avais closé Milan, parce que oui, ça a pris plusieurs semaines, effectivement. Non, bah... Ouais... En fait, je pense que j'aurais dû dans l'appel aussi... reposer les questions. En fait. Ouais. Pas le lâcher, forcer plus. Ouais. Forcer, c'est pas mal. Hein. Forcer, c'est dans l'esprit collaboratif de oh, on y va ou on n'y va pas là. C'est aujourd'hui ou jamais finalement. Ok, premier truc. Ensuite, je voulais vous donner un autre point. C'est. Mais tu connais déjà, mais en vrai, je pourrais en faire une autre vidéo, mais c'est. Quand le mec te dit qu'il a envie de démarrer, mais qu'émotionnellement, c'est chaud. Ok. Là, on est d'accord que ce qui. Oh, on peut faire un échange, regarde. Là, on est d'accord que ce qui fait que tu n'as pas envie de démarrer, c'est la voix de ta peur. C'est la voix de ta peur qui te fait dire que tu n'as pas envie de démarrer. Là. Exactement. Ok. D'accord que ta voix rationnelle te dit de démarrer. Très bien. Aujourd'hui, tu préfères écouter quoi? Pardon. Aujourd'hui, tu préfères écouter quoi? Ta voix rationnelle ou ta voix de la peur? La voix rationnelle. Ok. C'est quoi la logique là pour toi? Là, tu peux essayer comme ça. Tu peux aussi dire qu'est-ce qui ferait le R1 qui fait. Et là, tu prends la situation désirée du prospect. Ça peut être le R1 qui fait 10 000 euros par mois. Ça peut être si lui veut faire 2-3 millions par mois, tu peux dire ça. Ou même dans 10 ans. Qu'est-ce qu'il veut dans 10 ans? Qu'est-ce qu'il ferait le R1 qui dans 10 ans a une ferme, des chèvres, des moutons et tu reprends son désir, son objectif, ton rêve dans 10 ans. Normalement, ça c'est le creuser, le voir ça avant dans le closing.
Pour ceux qui sont dans l'accompagnement, vous avez la trame, vous avez tout, enfin on voit tout ça. Et je dis ça pour YouTube. C'est pour YouTube, après, bon bah voilà, rejoignez le canal WhatsApp, hein, si vous voulez des scripts et tout. Vous rejoignez le canal WhatsApp, je vous donne des scripts, vous m'envoyez un message, vous me demandez, je peux avoir le script s'il vous plaît, je vous l'envoie par exemple. Donc rejoignez le canal WhatsApp qui a full valeur, full exclusivité, c'est vraiment la communauté entre nous. Bref. Donc, qu'est-ce qu'il ferait le R1 dans... Et là tu prends son désir. Mais ça, tu vois, je l'ai fait plusieurs fois, ça n'a pas spécialement bien marché. Mais ça dépend de l'objection du prospect. Alors, je ne l'avais pas fait sur cet appel-là. Bah oui, ça dépend. En fait, ça va pas marcher si l'objection c'est autre chose. Bah, ça sert à rien de faire ça. Si son objection c'est j'ai pas envie enfin c'est autre chose, c'est peu importe l'objection. Tu lui l'enfonce, bah ça va pas le faire démarrer. Ouais. Là, ça c'est juste quand c'est un truc un peu émotionnel quand le mec il sait qu'il doit démarrer. Ça en vrai, j'ai envie de dire, ça arrive qu'avec des débutants. Hein. Il y a que les mecs qui font 0 € par mois qui sont attachés à leur argent, des cibles qui débutent qui sont comme ça. Quand le mec fait quelques milliers d'euros par mois et qui sait investir en lui, il n'y a pas de problème généralement. Généralement, tu as une objection un peu logistique où pour lui, c'est pas personne de démarrer, mais une fois que c'est clair, il démarre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Attends, j'avais aussi un autre truc que tu peux dire. Ah voilà. Est-ce que tu as vraiment envie que les 2-3 derniers mois ressemblent aux 2-3 mois prochains? Oui ou non? Non? Non. Ok. Donc on fait quoi aujourd'hui? Tu restes, t'écoutes la voix de ta peur, tu changes rien. Les 2-3 mois prochains resteront les 2-3 mois comme les 2-3 mois derniers. Tu as envie de changer les choses, et là on y va, on démarre et on fait en sorte que les 2-3 prochains mois ne ressemblent pas aux 2-3 mois derniers. On fait quoi là? On y va. Voilà. Ça c'est un exemple. Mais ça, c'est pour. C'est quand le mec hésite, c'est pour creuser le truc. Là, tu vois, j'ai même pas eu besoin de ça pour creuser dans le RP. Tu m'as donné l'objection de la caméra. Ton prospect t'a dit ça ou pas? Ouais, je te jure, il m'a dit ça. Putain, mais donc ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je t'ai dit ce midi, c'est pas ça. C'est pas uniquement influencer émotionnellement, rationnellement. Parce que si tu lui avais dit rationnellement, t'as envie de démarrer, t'aurais dit non, rationnellement, je préfère acheter ma caméra. Donc là, l'objectif, c'est pas que c'est rationnel ou pas pour lui. C'est que là, il pense, même s'il se bullshit, il sait pas. Bon, lui, il pense que acheter une caméra, c'est mieux. Tu vois? Ouais. Et ton prospect, il a des croyances qui sont légitimes. C'est ses croyances à lui. Et tu dois les comprendre. Tu dois pas, ça ne va pas te toucher personnellement. Donc, pour comment traiter un prospect qui se bullshit, c'est juste, encore une fois, c'est embrasser, recadrer. Enfin, en vente, c'est embrasser, isoler, traiter. T'embrasses, t'isoles, tu comprends vraiment. Et toi, il faut vraiment comprendre. Si tu comprends pas, t'es pas clair dans ta tête, t'arriveras pas à le closer. C'est clair. Voilà. Qu'est-ce qu'on a retenu aussi? Est-ce que vous avez des choses à dire, Benjamin, tout ça? Pas de spécial. Ok. Let's go. Bon bah on arrête la vidéo ici, YouTube du coup. YouTube, rejoignez le canal WhatsApp, première lien de description. Encore une fois, je sais pas quoi vous dire de plus, à part il y a full valeur. Si vous avez trouvé que là, je peux vous aider par rapport à ces 10 minutes de mini coaching là, rapide express, bah vous rejoignez mon canal WhatsApp et vous savez qu'il y a full valeur. Vous avez mes vidéos YouTube tous les jours, je vous envoie un lien. Bref. Voilà, rejoignez-le, je sais pas quoi vous dire de plus. Peut-être que si on le dit tous en cœur en même temps dans le call. Ah ouais, peut-être, putain, c'est une bonne idée ça. C'est peut-être une bonne idée. Alors les gars, tout le monde là. C'était une balle, lâche ça. Je l'aurais fait. Quand une perche, let's go. Let's go. Je l'aurais fait. Bon, allez, ciao, ciao.